Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser les cycles de rotation des branches sur Revit. Donc pour ce faire, il faut déjà avoir une maquette structure qui est bien modélisée et bien faite. Donc la première des choses déjà, c'est qu'il faut faire une petite vérification de votre maquette structure pour voir si les poteaux et les voiles notamment sont logés dans le niveau associé. Donc par exemple ici, là j'ai uniquement le sous-sol. Donc j'ai masqué en fait les niveaux associés, notamment le rez-de-chaussée et les étages courants. Donc pour pouvoir mieux visualiser mon sous-sol. Parce que je vais commencer à faire les cycles de rotation des banches et des poteaux du sous-sol. Donc là, c'est ma structure, la maquette complète. Donc il faut vérifier si les poteaux et les voiles, les murs également s'arrêtent au niveau associé. Par exemple, si j'ai un mur au niveau du rez-de-chaussée, il faut s'assurer que euh, le mur se limite uniquement au niveau du rez-de-chaussée. Donc, pour éviter que les banches ou bien les murs débordent des banches que vous allez plaquer. D'accord? Donc là, c'est les vérifications de base qu'il faut voir au préalable avant de commencer à faire le cycle de rotation des banches. Donc, une fois que ça s'est apporté, donc là, j'ai masqué, comme je vous l'avais dit, les niveaux associés de ma maquette. Pardon, là, je suis fatigué. Alors, ce qu'il faut faire également, c'est de créer un paramètre. Donc, il faut créer des paramètres de coulage. Donc, ici, donc, je peux vous montrer en fait ça c'est un paramètre que j'ai créé pour faciliter le cycle de rotation des branches. Donc, la première des choses, déjà, c'est aller sur paramètres partagés. Donc, pourquoi paramètre partagé? Parce que c'est un paramètre qui sera collaboratif. Donc, c'est un paramètre qui va permettre lorsque vous travaillez dans un fichier central, de permettre la collaboration et la visualisation de toutes les personnes qui vont travailler sur la même maquette que vous. OK? Donc là, donc une fois qu'on clique sur le paramètre partagé, je vais aller créer mon paramètre. Donc là, je l'avais déjà créé en fait. Donc là, c'est mon dossier de paramètres. Je l'ai logé dans ce fichier-là. Donc, vous créez le dossier paramètres et dans ce dossier-là, vous créez un nom qui s'appelle cyclage. Donc, vous créez un nouveau dossier, vous tapez cyclage dans ce dossier paramètres-là. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller créer un groupe de paramètres. Donc, vous allez venir ici dans un groupe de paramètres, vous cliquez et vous créez, alors moi j'ai mis cyclage comme nom. Euh, et ensuite, une fois que vous avez cliqué, créer le groupe de paramètres, vous allez créer un sous-paramètre du groupe de paramètres, d'accord, qui est là, donc qui s'appelle jour de coulage. Une fois que ça c'est fait maintenant, vous allez venir dans paramètres du projet et venir dans nouveau paramètre et vous allez cliquer dans paramètres partagés. Donc dans paramètres partagés, vous allez aller dans sélectionner pour aller prendre le paramètre que vous venez de créer qui est le jour de coulage. Donc vous cliquez sur jour de coulage et vous sélectionnez. Donc automatiquement, il va s'afficher ici dans le paramètre que vous avez dans les données de paramètres et c'est un paramètre d'occurrence. Donc, pourquoi occurrence? Parce qu'il va s'afficher dans la palette des propriétés qui est là. Il sera comme une occurrence que vous allez pouvoir modifier facilement. Donc, dans les paramètres d'occurrence, discipline, c'est commun. Et les données, le type de données, c'est un donné texte. Donc, il va s'afficher également dans la rubrique des textes. Et vous allez pouvoir sélectionner et taper le jour 1 jour, 2 jours, 3, et ainsi de suite, sous forme de texte. D'accord? Donc, une fois que ça c'est créé, vous allez venir maintenant ici dans les catégories désactivées et vous allez associer ce paramètre-là à des éléments. Donc, vous pouvez prendre notamment, vous pouvez sélectionner par exemple élément. Là, on peut prendre élément. Ensuite, nous pouvons prendre également
les équipements spécialisés, fenêtres, équipements spécialisés, également modèle générique, oui, ossature, oui, pourquoi pas. Nous avons les portes, les poteaux porteurs, les sols. Donc, c'est des éléments qu'il faut sélectionner pour attribuer le paramètre que vous avez créé à ces éléments-là. Ou bien, à la limite, vous prenez uniquement éléments. Là, il va prendre en compte tous les éléments que vous allez sélectionner. C'est également possible. Donc, une fois que vous avez créé ça, vous allez venir maintenant dans paramètres du projet. Et ici, vous allez aller chercher jour de coulage. Et vous allez cliquer sur OK. Donc, une fois que le paramètre du projet il est créé, vous allez le voir quelque part là, dans catégorie texte. Alors là, je vais aller sur le sous-sol. Si je vais prendre un élément pour voir. Alors ça, c'est les éléments que j'avais déjà créés. Donc là, catégorie texte. Voilà, là, on a texte et là, on a le jour de coulage. Donc ici, vous pouvez l'attribuer comme vous voulez. Donc ici, à titre d'exemple, pour, je vais prendre par exemple ça qui n'a pas encore été attribué. Donc là, je vais prendre là et dire que, on va dire que c'est, on va le couler au jour 30 par exemple, au 30e jour. Vous allez voir que là, il y a un filtre qui est attribué à ce jour-là. D'accord? Et pour créer ce filtre-là, on va le faire dans une prochaine vidéo. C'est généralement dans les phases que nous allons créer. Donc là, c'est la première partie du paramétrage. Donc, pour faciliter les choses, il faut d'abord créer un paramètre, attribuer votre cycle de coulage à des paramètres associés, à des jours associés. Et par la suite, maintenant, il faut créer maintenant des filtres pour que ces paramètres-là puissent prendre en compte la nuance des couleurs et les jours et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première des choses. La première des choses qu'on a pu faire, c'est déjà paramétrer notre projet, notre cycle de rotation des branches. Et une fois que le paramètre sera fait, on va créer maintenant des filtres et attribuer des filtres maintenant à ces éléments-là. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo que nous allons faire pour pouvoir aller pas à pas dans cette rubrique qui est le cycle de rotation des branches. Merci bien et bon visionnage.